Le foie gras, canard, oie, du terroir français. Pour les producteurs, bonjour, c'est le NIEC. Ah oui, après les pisciculteurs de France, je me fais ce qui rend de gras le canard. Donc, je répète, hein, parce que je sais pas si ça fait partie des 1400 vidéos censurées, hein. Pour les petites fêtes là de présentation du foie gras, que les animaux ils peuvent bouger dans leur petite case, euh, bon, ça se voyait à la télé quoi, que le producteur il y croyait même pas ce qu'il disait. Alors les spectateurs ils y croient pas, mais comme tout le monde mange du foie gras, on a tendance à être coulant, bienveillant avec ses producteurs. Donc moi je vous propose biologie quantitative. Donc vous connaissez le cycle des canards depuis tout petit jusqu'à qu'ils soient gras et on vous les amène au moment où il faut les enfermer dans les cages, euh, donc à l'âge adolescence on va dire. Si vous augmentez votre pool génétique, votre nombre de canards de un tiers avec des reproducteurs, hein, alors ça casserait un petit peu la chaîne, euh, on va dire, producteur de petits bébés canards. Euh, L'autre, il les fait grossir un petit peu, mais pas trop, et puis vous les amène pour les faire gras. Voilà. Donc je vous propose de tout reprendre depuis le début, hein, chaque producteur, pour pouvoir voir et évoluer et avoir surtout tous les labels. Label rouge, par exemple. C'est quand même un foie gras label rouge, c'est pas un foie gras label bio, mais c'est quand même pas mal. Voilà, ça c'est une application concrète. Donc quand je m'ennuie, j'essaye d'optimiser tous les systèmes que j'ai vus, que j'ai visités en France. Hein. Euh, le monde paysan, je l'ai visité, il me semble. Euh, pour en faire un produit fini, parfait au niveau gustatif, au niveau qualité, bien sûr, euh, aux normes sanitaires, bien sûr. En France, c'est le top du top. Pour pouvoir l'exporter, attention, là je vous parle de gros marchés extérieurs. Alors je sacrifie quelques petits métiers comme celui qui élève des poussins, comme il élèverait des vers de terre. Il n'en a rien à péter, quoi. Donc je vous propose de tout reprendre depuis le début et en cassant certains petits métiers, hein, souvent des intermédiaires inintéressants, douteux au niveau moral éthique de productivité. Je parle de morale et éthique de productivité, pas de morale et éthique de production, morale et éthique de productivité. Voilà. Euh, donc en augmentant d'un tiers, donc un roulement beaucoup plus large par rapport à la quantité de produits finis que vous avez l'habitude de faire, vos quotas, etc. Hmm. C'est à partir du début de l'âge adulte qu'ils doivent être totalement enfermés. Voilà. Mais juste avant la phase de la mise en cage, parce que je vois pas d'autres possibilités. Alors tout pareil, éclairage, aération, il faut qu'ils se sentent au paradis. Voilà. Juste avant, il faut qu'ils soient en liberté, mais dans un groupe de canards prêts à être enfermés, donc, mais qui n'a pas trop de à manger, qui il s'affame un petit peu, pas trop. Faut pas qu'il maigrisse, mais qu'il soit du pur muscle. Voilà. Et ce muscle et le gras qui va avec, c'est ça qui va aider à une qualité supérieure gustatif du foie gras, tout en augmentant l'éthique morale de productivité, tout en ouvrant beaucoup de choses, et une contribution nette et claire de la France pour l'Europe agriculture. Voilà. Donc là, c'est des brouillons, hein, c'est des prises de notes. Il faut que je mette ça par écrit propre. Voilà. Ou j'ai des secrétaires, donc